Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Équipe, la chaîne de la pétanque et bienvenue à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône pour le premier épisode de votre grande saga de l'été, les Masters de pétanque 20e édition. Et à mes côtés, le non moins immense Jean-Luc Robert, avec qui on va passer un bel été. Salut Jean-Luc. Bonsoir Xavier, bonsoir. Bonjour Xavier, bonsoir, c'est parce que le temps est un petit peu gris. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Alors avant d'entrer dans la compétition, vous connaissez la formule des Masters de pétanque, 8 équipes de très haut niveau qui vont batailler tout l'été pour tenter de décrocher le Graal, une place dans le Final Four de Istres début septembre. Mais avant cela, donc il y aura toutes ces étapes, vous les suivrez, vous ne manquerez rien. Et avant de rentrer dans la compétition en elle-même avec ces immenses champions, nous nous devions de rendre hommage à Michel Desbois. Michel Desbois, président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, élu en janvier 2017 et qui nous a, c'est terrible, quitté prématurément dans la nuit du 25 au 26 mai dernier des suites d'une longue maladie. Jean-Luc, je vais vous laisser dire quelques mots sur Michel qui était votre ami, qui était un proche. Oui, c'était un très bon ami à moi. C'était un très grand dirigeant, un visionnaire. La Fédé avait un président à la hauteur de l'espérance de tous les joueurs de pétanque. Il était là pour faire avancer notre sport. Malheureusement, il nous a quittés et il va laisser un grand vide. Une pensée donc pour son épouse, ses enfants et tous ses proches et ses amis. Ils étaient très nombreux. Michel Desbois qui avait effectivement mis en place un nombre de chantiers énormes et incalculables pour le bien de son sport, pour le faire avancer, le faire progresser. Et nul doute que voilà, sa mémoire sera honorée à travers ceux qui vont prendre sa succession à la présidence de la fédération, notamment Joseph Cantarelli, pour qui on a une pensée, qui était un grand ami de Michel Desbois et qui saura donc faire perdurer tout ce qu'avait mis en place Michel Desbois. Et puis autre hommage aussi, voilà, le destin est cruel puisque quelques jours après la disparition de Michel Desbois, disparaissait aussi tragiquement dans l'attentat qui a eu lieu à Liège en Belgique, Cyril Van Grieken, ce jeune espoir belge de la pétanque, âgé de 22 ans, lâchement assassiné donc par un terroriste. Et voilà, il nous tenait à cœur de rendre hommage à ces deux grands noms de la pétanque. Et maintenant, Jean-Luc, place aux champions, à ceux qui vont nous faire vibrer tout au long de l'été avec cette première demi-finale à Château-Renard, ici dans de belles arènes bien remplies. Et on va rentrer très vite dans le vif du sujet et du lourd avec l'équipe de France, la fameuse Dream Team qui fait figure d'épouvantail dans cette compétition. Mais attention, il va y avoir du répondant cette année. Parce que déjà, sur cette demi-finale, avec cette équipe de France, Philippe Quintet, Philippe Suchot, Dylan Rocher et Henri Lacroix qui a fait l'impasse sur cette étape, eh bien on retrouve l'équipe internationale avec des clients, du lourd. Mon Jean-Luc. Oui, Khaled Lacal, Khaled Lacal, oui, ex-champion du monde tunisien, associé à Claudie Webel et Diego Redzi, qui sont les tenants du titre. Donc attention, ça va jouer gros, ça va jouer lourd. Et un premier point de Philippe Quintet qui oblige Diego Redzi à aller au cercle. Et oui, c'est le début de ces Masters de pétanque 2018. 20e édition déjà. 20e édition, ces Masters de pétanque qu'on peut comparer si on peut comparer avec le football. C'est un petit peu la Ligue des champions de la pétanque avec tous les meilleurs joueurs mondiaux. Alors surtout à tous mes amis supporters parisiens, n'y voyez aucune allusion. Aucune. Ça commence fort cette année 2018. Ah ben là, si vous voulez qu'on attaque sur ce sujet, Jean-Luc, on va rigoler. Ah, mais c'est vrai que ça fait partie des plus belles compétitions qui existent. Il y a un plateau extraordinaire. Ouais. Une fois de plus, ouais. Et premier échec pour Diego Redzi, un tout petit peu long. Pourtant, c'est des jeux qui sont beaux à tirer. Ouais, le terrain, c'est du beau terrain. Le terrain est très beau à jouer. On devrait assister à du spectacle. Un petit peu de côté. Ouais. Allez.
Pas trop loin quand même. Alors si on faisait un petit point, Jean-Luc, sur les quarts de finale, hein, puisque là on a 2 qualifiés pour les demi-finales, l'équipe de France s'est débarrassée de qui, mon Jean-Luc? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Voilà, on va vous trouver la réponse. L'équipe de France, ils ont joué ce matin contre... Putain, pourtant j'étais là. Hein. Oui. Mais ça fait longtemps, ça fait, ça fait au moins de 2 heures. C'est pas beau de vieillir, mon Jean-Luc. Donc, comme les poissons roses, c'est environ 2 ou 3 secondes, la mémoire. 2 heures après, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Vous savez quoi, Jean-Luc? Pour rester mon poisson rouge préféré. C'était là, mais c'est bon. La première main, elle est quand même 40 derrière. Je sais que l'équipe de Claudie Webel a battu les joueurs locaux. Même ça peut arriver sur le gagne. Oui, parce qu'il y a ça aussi dans la formule hein, des Masters de pétanque, voilà, qui fera étape dans 7 villes différentes avant de se retrouver à Istres pour le Final Four. Il y a 7 équipes qualifiées qui ont marqué des points tout au long de l'année, plus des équipes invitées, des joueurs invités pour composer des équipes. Et puis à chaque fois, une équipe locale, donc une équipe qui représentait la ville de Château-Renard, qui a donc été éliminé par l'équipe internationale, emmenée par ce diablotin de Claudie Webel. Ah, pour la première boule tirée, pas tombé loin. Après, on a l'équipe de Damien Hureau qui s'est qualifiée face aux Malgaches. Bon, les Malgaches, ils ont connu un petit souci. Ah, c'est pas facile hein, de jouer à 2. Ouais, parce qu'apparemment, il y en a 2 qui n'ont pas eu leur visa de sortie et qui à temps. Et donc, ils ont été obligés de jouer à 2. Après, on a l'équipe de... Mais par déduction, on va y arriver. Hein. Mais j'en doute pas 2 secondes, mon Jean-Luc. Je vous fais une confiance aveugle. Après, on a l'équipe de Gino Debar, Michel Leroy et Sébastien Lacuna qui a perdu contre Puccinelli, Montoro et... Une belle équipe. Ah non, Puccinelli, Montoro, non. Ah, ben voilà, l'équipe... en fait, Philippe Quintet, ils ont dû battre Puccinelli, Montoro et Loire, parce qu'après, ils ont fait la partie de barrage contre l'équipe locale. Alors, les équipes Loire et Montoro qui ont remporté leur barrage. Et là, on a un Claudie Webel de gala dès la première mène. Il est en forme... Comme son équipe l'indique, internationale, Claudie Webel. Il est au sommet de son art. Moi, j'ai eu la chance de le voir évoluer là, il n'y a pas très longtemps en Corse. Et il a été tout simplement extraordinaire. Il suffit de bonheur de pointer de faire ça, qu'on prend carreau comme ça, c'était guère mieux. Quelque chose. Pas mal ça. Muscalé. Il a failli le faire. C'était pas loin. Bien. Le joueur en face, si on sait jamais, je peux toucher Ouais, le joueur en face, même si tu dépasses un petit peu, c'est tranquille la boule. Bah oui. Tu peux faire du travail, même si tu prends la nôtre, normalement, tu vas pas la casser. Mais il faut jouer pour rentrer de celle-là quand même. Hein. Oui. Ouais, de toute façon, ils vont pas tirer là. Non, mais il faut jouer pour le gagner. Allez, Didi. Il faut laisser venir un peu. Hein. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah oui, tirer. Ah, tu te rends compte? Oui, ça reste pas grand-chose. Bien joué. Bravo, Didi, super. Bravo, Didi. Il y a un joli paquet là. Joli paquet de boules. Si tu arrives à l'amener là, c'est là, c'est trop large. Mais de toute façon, en tirant, normalement, ça va couper là. Vous voulez tirer directement ou pas? Tirer, non. Non, il faut tirer. Non, tirer. Ça, on les fait 1 mètre, on les fait déjà. Déjà Moi, je jouerais pour envoyer dans le bouchon si tu veux. Je fais qu'on sur la boule, là, un petit raf aussi. C'est pas droit. Non? Allez. Allez, Calou. C'est belle affaire, hein. Alors, apparemment, Khaled Lacal, il va jouer en direction du bouchon, un peu plus fort que le jeu, en espérant lui faire 1 mètre. Ça pourrait lui permettre de faire 3 ou 4 points. Et il n'est pas en face, mais il a décalé la boule de Dylan. Ouais. Peut-être. C'est fort, hein. Alors, on regarde. Pour moi, elle gagne. Je pense qu'il a nous. Mais bon, il y a des chances. Je suis pas assez fort.
Alors, on fait rappel. Notre arbitre international, Dominique Lebot. ouais, qui attaque sa deuxième et donc on le sait maintenant dans les Masters. Dernière année, hein, puisque ce sont des cycles de 2 ans pour tous les arbitres. Et il va être assisté de l'arbitre national Daniel Massa tout au long de cette année. 12,7. 12 cm, 7 mm, la boule d'or de l'équipe de France. Alors, 12,7, c'est la boule de Dylan Rocher pour l'équipe de France. Tout ça sous le regard de Patrick Grignon, le grand patron 12,5 des arbitres et à la du blanche. pôle élite. Le point est tricolore. Et le premier point de cette partie engrangé par l'équipe de France. Qui ouvre le score de cette demi-finale 1-0. Ouais, t'es cool. Ouais, j'en fais T'es un mètre court. Philippe Quintet pour le G du bouchon de cette deuxième mène. Quasiment la même première boule que la première mène. Ah, c'est des terrains qui sont, alors attention, hein, toutes proportions gardées, parce qu'évidemment, là on n'a que des champions de haut niveau, mais pour des joueurs qui sont présents sur ces terrains, c'est des terrains qui sont assez faciles à jouer quand même. Aussi bien à pointer qu'à tirer. Et joueur de haut niveau, ça va. Hein. Philippe Quintet, 12 fois champion du monde. Philippe Suchot, 12 fois champion du monde. 11 fois, non, Philippe Suchot? 11 fois. Il y a marqué 12 moi, sur mes fiches. Il y a une erreur sur vos fiches, cher ami. Ouais, de toute façon, c'est 11-12. Hein. On va pas chipoter non plus. Non. Mais vous faites bien. Mais le haut niveau, c'est dans le détail. Et vous avez raison. Puis un titre de champion du monde, c'est pas un détail. C'est tout sauf un détail. Rendons à César ce qui appartient à Jules. Ouais, l'équipe de France, hein, c'est au total 37 titres de champion du monde. Puis l'équipe internationale, c'est bien aussi, hein, parce que Claudie Webel, avec sa Belgique natale, 2 fois champion du monde. Igor Idzi, 2 fois champion du monde avec l'Italie. Et puis, vous l'aviez dit, hein, Khaled Lacal, champion du monde avec la Tunisie. Allez. Diego Rizzi, vous l'avez dit aussi, un vainqueur l'an dernier avec Claudie Webel, Christian Vrianceno et Christian Fazino qui ont composé l'équipe wildcard, l'équipe internationale. Christian Fazino qu'on retrouvera dans l'équipe Sario aux côtés de Damien Huro, Christophe Sario donc et Christian Andrianceno. Allez, Fifi. Allez, Fifi, c'est de gagner. Aïe. Ouh, ça c'est pas une bonne nouvelle, il y en a laissé 2. Fusée au démarrage. Mais t'es un peu vite. Je pense qu'elle a pas mal fusé quand même. Pas encore. Moi je tire moi les gars. Parce que tirer là-bas, ouais. Parce que là on risque de perdre encore un coup sur 2. C'est ça. Tout ce qu'on fera, on le prend pas. Ouais, allez Didi. Allez, fais un effort. Il faut que j'ai rapproché en plus. Le choix des bleus, c'est le bon. Ah ouais, là il faut casser les points. Ah ouais, là il faut casser des points parce que là ils sont sur une main où ils peuvent prendre très très cher. Ouf, il a failli croiser. Bien. Ceci dit, celle de Dylan Rocher est sortie, pas celle de Diego Rizzi. Tu veux gagner maintenant? Allez, Fifi. Il peut prendre moins cher, mais cher quand même. Alors, toujours aussi cher, elle n'est pas sortie. Par contre, il faudra envoyer les boules blanches un petit peu plus loin. Mais là maintenant, il faudrait nous faire un coup à la Suchot.
C'est long. Ah, même. Encore long. Ouais, là, ça Oh, c'est monté. là, ça risque de coûter cher, ouais. Ça, là, je suis vite, ok, mais l'autre. J'ai envoyé deux même. Alors, Ah, Didi, il faut essayer de le gagner encore. dernière boule pour l'équipe de France. Et il en reste 4 dans les mains de l'équipe internationale. Ça peut piquer. Ouais. Tu viens péter un contre. Ouais, c'est que c'est des cailloux, non? Un peu avant. Allez, même si tu restes un peu devant. Ouais, ouais. Allez, Didi. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont commencé à tirer celle-là, là-bas. Et là, après le fait qu'il n'est pas cadré, Dylan Rocher, ils se sont arrêtés. Vous auriez continué, vous. Bah, ils auraient pu, Tant ils qu'à pouvaient, faire, ils ouais. pouvaient très bien cadrer la seconde. Après, c'était, voilà, en tirant bien les deux dernières, c'était 3 maxi. Alors que là, ça va coûter quand même un petit peu plus cher. Alors, Le point inter est 80 pour terminer. là, ça va pas être facile d'en économiser. Là, plus près, environ 90 cm derrière. C'est ça, le truc, c'est qu'ils sont derrière. Donc l'équipe internationale peut même prendre appui sur ces boules-là pour. Là, c'est sûr qu'elle ne gêne pas. Hein. Ouais. Quelle est de la cale. Tiens, ben voilà, vous aussi, vous êtes un visionnaire. Je ressens vos ondes et vos pensées, mon Jean-Luc. Allez. De partie en partie que je commente avec vous, vous m'inspirez. Voilà. Bien. Ouais, s'il y avait rentré quand Il même. doit y être quand même, il y a de la place. Hein. Allez. Claudie Webel en passant devant est bien. Global. Ça veut dire qu'elle y est. Il y a un bon que c'est super dur, je pense. Ils sont tombés aussi. Allez, Cody. Cody, t'as la place encore. Ça roule beaucoup. Passe le bouchon. Bravo, Claudie. Bravo. Il, Allez, Cody, encore. il est, je trouve toujours Allez, aussi incroyable, Claudie Webel, dans la décontraction qui est la sienne au moment de jeter la boule, et ça fait souvent mouche, alors qu'il est tranquille, quoi. Bravo. 5. 5, vient de dire Diego Rizzi. Et voilà l'équipe internationale qui sur une mène crée déjà une petite brèche et un break 5-1. Début de la troisième mène. 5-1 pour l'équipe internationale face à l'équipe de France. Là, je vous coupe parce que Oui, là, on a oui. une légende, un des derniers monstres sacrés de la pétanque française et mondiale, René Lucchesi. René Lucchesi, alors, qui est d'ici, hein, de Château-Renard. 2 fois champion du monde, 2 fois vice-champion du monde, 3 fois champion de France, 4 Marseillaises. C'est à lui que, quand vous pensez que j'ai des commentaires inspirés, c'est à lui que je dois beaucoup, pour ne pas dire tout. Parce que dans les années 80, quand j'étais un tout petit peu connu dans ma Drôme, pas natale, mais pas loin, c'est lui qui m'a, et un petit peu dans la région Rhône-Alpes aussi, c'est lui qui m'a sorti au niveau national. Voilà. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et je ne sais pas si on l'a vu à ses côtés, mais il y a son fils qui est assis à côté de lui, Franck Lucchesi, qui lui était joueur de foot professionnel à Montpellier. Ils avaient un peu le même. Voilà, on voit Franck à droite, René à gauche. La belle image. Merci avec Rosa. Beaucoup de caractère dans cette famille équipes, Lucchesi. Hein. René à la pétanque, il n'était pas facile à jouer. Et Franck au foot, il était pas marrant non plus. Alors, il y a l'autre fils de René, dont je ne me souviens plus le prénom, qui est présent aussi, qu'on salue. Voilà, mais un grand merci à ce grand bonhomme de la pétanque. Bravo, Didier. Bravo. Dylan Rocher qui cadre cette fois. Bien, Didier, super. Et Claudie Webel qui pointe le bout de son nez et qui a de la place.
petite main d'attaque qui se présente ma balle pour l'équipe de France. Parce que les palais de Dylan Rocher sont loin, donc pas trop de contre-attaque possible. L'équipe internationale est condamnée à pointer et donc condamnée à subir. Bravo. C'est pas l'équipe de foot de Belgique qu'on appelle les Diables Rouges. Si. Ben voilà, il y a un diable gris. C'est Claudie Webel. Bien. Ouais, c'est bien tiré. Ouais, bien tiré, sans le bouchon. Sans le bouchon, ouais. Là, en fait, il prend pas le bouchon parce qu'il tape pas directement la boule. Hein. Non, parce que ça. ben, Bon. déjà, non, mais dans un premier temps, déjà, il essaye de la tirer sur ce côté droit, parce qu'évidemment que s'il est du côté gauche, le bouchon va sortir, ou au moins il va bouger. Donc après, il essaye. Donc il a la chance Enfin, la chance. Entre parenthèses, hein, de réussir, parce qu'à ce niveau-là, c'est plutôt tout à fait de la chance, mais après, le fait aussi que la boule tape le sol avant de taper la boule, ça évite au bouchon de fuser. Ça va. Alors, Claudie Webel là, qui a repris, mais sa boule, elle a tapé bizarrement. Là. Direct sur la gauche. Moi, loin. 4 boules dans la même zone. Non, attends, ouais, mais il a tourné. Alors, on en défend deux du côté français. Je pense aussi. C'est horrible. Il aurait eu 1 ou 2 mètres de moins. Ouais. Limite. Allez, Fifi. Ouais, Fifi. Allez, Fifi. Il reste 3 boules à l'équipe de France. Qui décide de ne pas poursuivre L'assaut. la canonnerie. Ils auraient pu, hein, ils en défendent 2, mais après c'est vrai qu'il faut taper 3 coups sur 3. Comme a dit Dylan, il y aurait eu 1 mètre ou 2 de moins, ça aurait été un peu plus facile. Mais... Bien. On a préféré jouer la sécurité Un peu court quand même. côté équipe de France. Ouais, moi, on aurait pu se lancer aussi, hein, mais bon, c'est vrai qu'il a fait loin. Taper 3. Ouais, faut en taper 3. Dommage que t'aies pas fait bon. Puis les boules sont. Ouais, c'est ça. T'es C'était obligé bon, d'en taper il pour hésite, ouais. Encore qu'elle est bien devant, mais chiant. Allez, mon poteau. C'est ça, c'est que là maintenant, de toute façon, ils ne prendront plus le risque de tirer. Pied. L'équipe de Diego Rizzi qui va jouer, le point de Philippe Kenté est un tout petit peu court et donc se gagne. Donc là, du coup, ça peut avoir quelques regrets parce que si vraiment il le fait bon, il oblige l'équipe internationale à prendre un risque s'il tire. Alors que là, maintenant, si Diego Rizzi le gagne 2 fois, il faudra y taper 2 fois pour faire 1 point. Alors qu'en tapant un coup de plus, ils avaient la possibilité de faire une belle main. Quand on pointe dans ces coups-là, il faut absolument le faire bon. Bravo, C'est bien Diego. joué, ça. Avec un petit effet rentrant, sans risque. Bien joué, Diego Rizzi. Pas dit la seconde. Bien. Super. Bravo, bien. Bravo. Dernière boule pour l'équipe internationale. Allez, pied. Allez, Diego. Important pour Diego Rizzi de le gagner. Forcer Philippe Kenté à tirer pour la marque. Il n'a pas encore tiré de boule. Ce sera une boule forcément importante quand on est mené 5 à 1. Bien joué encore. La même. Hein. Pareil, avec ce même effet rentrant. Ouais, il a gagné. Allez, fille. Alors, que va nous sortir de sa boîte l'ami Quintet? Super. Le tir Bien tiré.
qui fait mouche de Philippe Quintet et qui permet à l'équipe de France d'inscrire un point supplémentaire. Mais c'est toujours l'équipe internationale qui mène 5-2. 5-2, voici la quatrième. Ouais, je n'ai pas fait plus haut. Je suis obligé de soit prendre un risque. Ça aurait été mieux. Ah, Philippe. Quatrième mène. Si vous nous rejoignez sur la chaîne L'équipe, c'est la première étape des Masters à Château-Renard, la première demi-finale qui oppose l'équipe de France à l'équipe internationale. Et Philippe Quintet entame cette quatrième mène au point. Elle a tapé bizarrement. Un peu de travers. Ouais. Quintet qui est venu observer l'endroit où avait tapé sa boule. C'est bizarre. Oui, ah ouais, c'est normal. Il y a des trous de sabot. Allez, Calo. Je vais jouer direct. Bravo, Calo. C'est mieux. Bien. Cette boule décalée de la cale qui oblige Bravo. Dylan Rocher à tirer. Bravo. Oh, allez. Bravo. Bien, bien, bien. Sur un tir comme ça, vous parlez de palais ou de carreau? Ah, un carreau, c'est pas. Non, c'est pas ça un carreau. Un palais alors. Je vous demande là, si vous considérez ça comme un carreau ou un palais, vous dites, un carreau, c'est pas ça. Et non. Donc il n'y a plus qu'une solution, quoi, c'est un palais. Ah, si on a le choix entre les deux, oui. Un carreau, c'est Claudie Webel qui nous a gratifié Bien. un beau carreau à la première boule qu'il a tirée. Ouais. Tombé différent. Un beau carreau pile. Ouais, je préfère là. Bien joué, Calo. Dylan Rocher sollicité à nouveau. Bien. Bravo. Deuxième palais Bravo, Dylan. Bien. pour le joueur de l'ABC Draguignan. Allez, Claudio. Allez, Claudio. Bravo. Bien. Moi je le dis, Bien, mon Claudio. Bon, bien joué. Très bien joué encore. Bravo. Bien tiré de la part de Philippe Suchot cette fois. Bien, Philippe. allez, rappelle-toi. Et le palais de Dylan Rocher, il n'est pas mauvais maintenant. Pour l'instant, il n'est pas assez bon. Avance. Au plus où j'ai joué. T'as joué là. Il y a qui perd la boule. Allez. Allez, Claudio. Il ne sait plus où il a joué. C'est ça. Bravo. Bravo. Bien joué deux fois de la part du Belge, Ah, deux joueurs. champion belge. Bravo, Claudio. Bien, bien. Bien. Allez. Voilà, la main. Longue. Ça va. Bien, bien, ça va. Ça suffira. Allez, Hugo.
C'est frappé. Toujours avantage d'une boule à l'équipe internationale. Non, pas comme ça parce qu'il va être long. Il y a des grosses boules. Comme là. Laisse le jouer. Ouais. Allez, Diego. Allez, Ouais, moment. Bouchon, bouchon, bouchon. Là. Ah ouais, Diego. Là, là. Bouchon, bouchon, bouchon. Regarde, ça roule vite. Ah oui. T'as vu? Mon petit bouchon. J'ai vu que de la t'étais douane, court, mais ça. Alors, pour Philippe Quintet, il faut y frapper pour avoir un petit espoir de marquer. À moins de faire un carreau encore ou un palais encore un tout petit peu plus serré que celui d'Ilan Rocher. Bien tiré. C'est bien tiré, mais il y a encore un petit peu de place pour Diego Rizzi. Non, t'as voulu jouer là, mais t'es tombé là, toi. Oui. Ah oui? Ouais. Ah oui, oui. Ah ben non, non. Joue là pareil. Allez. Allez, Diego. Allez, pied. Allez, Diego. Boule de marque dans les mains de Diego Rizzi, toujours les boules importantes, les plus importantes. Celles qui font souvent la différence. Il s'est mis à l'extrême gauche du cercle pour être bien face Bravo, au Diego. bouchon. Ça a payé, bien joué Diego Rizzi. Et un point de plus pour l'équipe internationale qui mène désormais 6-2. Bravo. Ce point pour terminer cette quatrième gagne menée 6-2 face à l'équipe de France. Ouais. La première, je ne voyais pas. Oh, si, son premier a bien joué. C'est lui qui pense. Faut pas être long. Bien fait encore. Allez, Kevin. Allez, grand. Allez, Calo. Alors, à quelle distance on va se jouer cette cinquième mène? On va débuter cette 8 cinquième mètres mène. 56. Ah non, N'importe quoi. 8 mètres 80. Vous n'avez pas progressé, Jean-Luc, hein, Non. là-dessus. Hein. Non, c'est vrai. Mal tombé. Mais celle de Khaled, elle est partie de travers aussi. Ça a mal piqué, Khaled. Ouais. Il y a une tête de pierre là-haut. Ouais. Mal piqué, a dit Olivier Bell. Et Philippe Quintet, lui, tout de suite allé voir où était tombée la boule de Khaled Lacal pour pas jouer au même endroit. Le but est à 8 mètres 80. Super. Elle m'a piqué aussi celle-là. Ça va. Philippe Quintet, 5 au-delà de cette idée de champion du monde, champion d'Europe, champion de France, on ne les compte plus, qui a remporté 5 fois ces Masters et qui doit avoir un petit peu faim parce que je crois que la dernière fois c'était en 2015 ou 2016, 2015 je crois. Allez, Diego. Donc ça doit le chatouiller un peu d'être à Istres et de soulever une fois de plus ce trophée.
le détenteur, le record, c'est Philippe Suchot, 8 victoires, je crois, me semble-t-il. C'est ça. Là, même s'il gagne cette année, il ne rattrapera pas Suchot. Ouais. Après, c'est vrai qu'ils ont une... Allez, Dédé. La Fédé a fait une équipe, c'est quand même c'est du lourd. Hein. Alors évidemment, c'est en prévision des futurs championnats du monde. Où, sauf accident, on aurait retrouvé ces 3 joueurs associés à Henri Lacroix. On a un peu la même. Et c'est vrai Un petit peu. ils ont quand même une étiquette de favoris qui est bien collée dans le dos. Hein. Tirer, c'est interdit. Et pour dire un mot encore de Rien d'interdit. Michel Desbois, c'est grâce à lui hein, que Philippe Quintet est revenu en équipe de France, qui a œuvré pour... Aussi, c'est vrai qu'il a... En plus de toutes les bonnes idées qu'il a eues, il a eu celle-là. Bien, bravo. Bien. Bravo, bien. Super. C'est écarté. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a deux? Il y en a deux, dit Claudie Webel. Œil de lynx. Le compte, c'était le top. Hein? C'est pas le compte, c'était le top. Ah ouais. Il avait cadré dans la tienne. Ouais. Mais bon. Ouais, je sais pas, il tire pas pareil. Allez, Claudie. Allez, Claudie. Bravo. Une machine à pointer, Olivier Bell. Allez, c'est la poussée encore. Bien, Claudie. Bien, Claudie. Tire pour deux. La machine à tirer. Super, bravo. Super. Alors là, avec un peu de chance, il y en a 3. Bien, Philippe. Bien, Fifi, super. Voilà. Allez, Claudie. Tu peux avoir le compte quand même. Ouais. C'est de gagner après. Bon. Claudie Bébel pour l'avant-dernière boule de l'équipe internationale. Il a tiré Philippe Suchot déjà, tout de suite. Voilà, Oh. Claudie. Bien. Bonhomme. Incroyable, on a l'impression qu'il fait... il est dans une période, on a l'impression qu'il fait ce qu'il veut. Super. Allez, Fifi. En bouchon, Fais de la là, poussée. à ce moment-là, c'est Diabolique. c'est de la magie. C'est diabolique. C'est plus de la pétanque, c'est de la magie. Ah, puis là, maintenant, le bouchon n'est pas sorti. Bien tiré, hein. Et le point est pour l'équipe internationale. Tiré. Fin de tête. Pas heureux, Philippe Suchot. Ah bah, allez, Fifi, celle de gagner aussi. Ça aurait presque été mieux que le bouchon sorte, non? Allez, Philippe. Ah, ça, on saura dans environ une petite minute. Hein. Allez, ça y est aussi de venir dedans. Mais c'est vrai que Le but se trouve maintenant à déjà celui-là, il faut le gagner parce qu'il a la ligne de perte. Hein. Et puis après, Diego Rizzi, il a quand même la possibilité d'y frapper pour continuer à marquer et à franchir la mi-partie. Donc, après, c'est loin maintenant. Hein. Mais pour ça, il faut le gagner. Est-ce qu'elle est arrivée? Je pense pas. Ouais, vu comment c'est cambré Dylan Rocher pour essayer de pousser la boule à distance. Allez, Diego. Donc effectivement, pour l'équipe de France, il aurait mieux valu que le bouchon Je sorte. pensais qu'il avait perdu. Ouais. Oui, mais il y a une boule. Allez, Claudie. Allez, Diego. Diego Rizzi, minutieusement, qui cherche la bonne donnée. Je pense pas qu'il prenne le risque d'envoyer comme il va jouer, certainement comme il a joué tout à l'heure. Voilà, à peu près par là. Avec un petit, Allez, Diego. avec un petit effet rentrant pour pas prendre de risques. 15 secondes.
C'est Diego Redzi qui lui restait 15 secondes. Parce que vous le savez, hein, les joueurs ont 1 minute pour jouer leur boule. C'est parfaitement malheureux. Non. Elle est sortie, la boule de Diego Redzi. Hein, elle a fait 2 tours de trop. Mais l'équipe internationale continue malgré tout d'avancer. Et non, c'est l'équipe de France finalement. De là où on est, ouais, je pensais que le point avait été repris par l'équipe internationale. Mais non. Et donc point pour l'équipe de France. Il faut une France, une Renault 544 N. Le point de fait, il a comme ça qu'il est marqué. De toute façon, une fois qu'il a fait le bouchon, si tu tires bien, il sort. Il fait beau, il va tirer. C'est ça. Après, en tirant, tu pouvais marquer. 6e mène et 6-3 désormais. Oui, c'est que là, c'est plus la même. C'est plus la même du tout parce qu'ici, on pensait que le point était resté à l'équipe internationale. Ouais. Ils avaient la possibilité de même d'en faire 2. Ils pouvaient faire 8-2, mais là, en perdant le point, ça fait 6-3. Et du coup, il n'y a plus d'écart. Ou moins d'écart. Dommage. Moins. Ouais, parce que si on Ouais, il n'y a pas la main. Ah bah c'est clair. Allez, Diego. Allez mon grand. Là, c'est le jeu d'attaquer direct. Parce que Oui, la boule de Philippe Quintet c'est pas très loin. est passée. Ouais. Ouais, c'est pas très loin, c'est des points qui se perdent. Et puis on a vu quand même qu'il y a quand même, il y a quand même pas mal de carreaux, de palets dans ces terrains. Donc, Et là, c'est un trou. ouais, là c'est un trou, ça c'est un petit peu la... Je ne voulais pas lui porter la poisse en parlant de frustration d'avoir perdu le point la main d'avant, mais il y a encore peut-être Il y a un peu de ça. peut-être un peu de ça qui reste un peu dans sa tête. Ouais. Si tu viens gagner dans l'axe. Allez, Mais si tu viens le perdre, qu'on tirait quelque chose, non Diego? Allez. Allez. Mais si ça te va, on va pas s'enflammer. Ouais, on va essayer. Allez. Manco tirato. Diego Redzi, j'ai l'impression qu'il voulait retenter sa chance, mais que Olivier Bell a dit non, attends, on va pas s'enflammer. On va tenter d'en approcher une. C'est un peu Allez, là, court. c'est fait. Mais Allez Diego, fais-nous aboutir là. elle est Allez mon pas grand. mal. Ah, le danger, là, ça fait le danger. Le cas de figure qui peut arriver, c'est que si Diego Redzi Allez. cadre même loin derrière, l'équipe de France va contre-attaquera tout de suite à celle de devant, à mon avis, Allez, Diego. pour essayer de gagner une boule et de s'ouvrir une belle main. Bien. Voilà. Ben, c'est parti. Et c'est Ouais. parti. Donc C'est maintenant, pas le Dylan 14 Rocher, juillet. Dylan Et Rocher c'est le pour feu d'artifice. s'ouvrir une belle main. Maintenant, il faut qu'il cadre de celle de Diego Redzi. Bravo, Didier. Et c'est fait. Bravo. Bien, Didier. Super, ça va bien. Bravo, bravo. Donc là, du côté de l'équipe internationale, on a décidé de ne pas subir et de casser des points. C'est pas passé chiqué. Et c'est pas assez. Pas droit, pas droit, pas droit, pas Nous avons droit. la boule 4. Porca troia. Quella boccia di merda pure. Alors, Alors, Olivier Bell est en train de s'auto-flageller. Pointé. Diego Redzi Non pourquoi en train de Il faut revenir s'auto-flageller. dans le bouchon ou dans la boule. Ben, derrière, tu veux faire quoi? Tirer encore? qu'est-ce qu'on fait? On tire au but, on pointe. Premier grattage de Pointais, tête pointais, de du dans l'axe, Ouais. non? Pas saison bouchon. 2018. Ah, Ah, non. je savais que quelqu'un allait là. Deux boules à trois. On va jouer, Boule à allez. quatre. On fait jouer, les gars. Hein? Non, Oui, c'est oui, on va pointer. Attends, pas si deux si boules on à en a trois, une dans c'est l'axe, deux qu'on boules gagne à un point. quatre. On verra. Bah, tire au bouchon à deux boules à... Combien ils ont? Tu manques à quatre droite, tu tapes la boule et tu casses un point. S'il ne sort pas aussi, celle-là c'est moi, elle fait 2 mètres, c'est à nous. Mm.
il a 3 mètres pour cadrer. Moi, je suis pas loin d'être d'accord avec Diego. Il dit. Fallait taper. Vu comme ça, oui. Ouais, parce que là. On ne sait jamais à l'avance, mon Diego. Parce que là, je vois pas bien qu'est-ce qu'il pouvait espérer l'équipe internationale, à part faire encore un bouchon ou un devant de boule. Un point, Collier. Ça ne peut pas non plus arriver toutes les mains. C'est un point. C'est de les gagner là-bas. Mais le raisonnement de Diego n'était pas mauvais. Il y avait le bouchon, il y avait la boule derrière. En manquant le bouchon, il peut des fois frapper. La boule, ça casse un point. Allez. Là, de toute façon, dans les 2 boules contre 4, le point pour l'équipe de France, il n'y avait pas beaucoup d'espoir de s'en sortir. Bah, surtout que là maintenant, c'est une boule contre 4. Oui, en fait, en plus, c'est vrai que Canel Lacal, il n'a pas gagné ce point, donc forcément, ça aide pas. Et Claudine, ils vont leur rendre la main cadeau. Et ben voilà, on fait une belle main tous les 3. En cette fin de main, l'équipe de France a le point à terre avec cette boule blanche derrière le but et 4 boules en main. Et l'occasion donnée à l'équipe de France de recoller au score et peut-être de passer devant même. Oui, oui. Je sais pas comment jouer. Oui, là, je parierais bien une piécette qui vont passer devant quand même. Là, pour ne pas passer devant, il faut en manger 2. Peut-être qu'on va peut-être le bouffer un peu le passage. Regarde, hein? En voilà un. Ça fait comme moi tout à l'heure. Alors, mon Jean-Luc, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne faudrait pas tirer la boule de Claudie Lebel? Bon, il faut tirer 2 fois. Il faut tirer 2 fois pour faire rentrer un point. A priori, la bordure du trou, il n'y a pas de raison parce qu'il y a quand même de la place. Il y a la boule la plus près est à 1 mètre. Donc, Ah, mais celui-là. ça fait un rayon de 2 mètres. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais quand on voit des joueurs comme Claudie Lebel et Philippe Quintet jouer trop long, on se dit tiens, oui, mais parce que après, effectivement, il y a quand même si les terrains sont beaux, il y a quand même des fois c'est ce qui fait un peu le charme de la pétanque aussi. Même dans des beaux terrains, il y a quand même des trous, des bosses, des cailloux, des trucs, des petites surprises de temps en temps. Je pose trop de questions maintenant. Tout à l'heure, il dit long cours. Oh, j'ai bouché des trous, j'ai envoyé dedans, ça est parti comme une balle. Avec la place qu'il y a là quand même. Protéger un petit peu le noir. Bon, là pour l'instant ils sont à égalité. Ouais, et Dylan Rocher donne l'avantage à l'équipe de France. 7-3. Ou 7-6 comme on veut. Ou 7-6. Taquin que vous êtes. Et attentif aussi, c'est ça qui est bien. Pour mener 7 à 6. C'est plaisir de savoir que vous écoutez ce que je dis. Ça me touche beaucoup, Jean-Luc. C'est comme ça, on peut faire avec. Voilà, faut plus y penser. Et ouais, parce que là, du coup, entre la main de marque de Diego Rizzi, la main d'avant et celle-là où c'est 4 cadeaux, allez, Fifi. C'est plus la même partie. Non. Encore. Ah, Fifi. Philippe Quintet qui a choisi de jouer loin, me semble-t-il. Oui. Oh oui. Je tire au bouchon, il faut la Allez, 8,90. S'il tape pas le bouchon, mais s'il tape, 9. j'en pleurais presque autant, à moins de faire devant de boule. Je suis pas meilleur. Que ça, que devant de boule qui pouvait. Je suis même pire. Vous étiez plus près de tout à l'heure. des points. Ça va. C'est pas mal, ça à 9,30 m. C'est meilleur, c'est quand ils sont là. Ouais, c'est loin quand même. C'est moins grand Continue avec Allez. Isma. C'est Quelle surtout plus loin. nature, Je pensais quelle un peu belle un peu plus nature. Allez, Calo. Allez, mon Khaled. Au-delà du talent qu'il a, Claudie Lebel, je pense que ça va être un bonheur quand même d'être dans son équipe. Parce qu'il a toujours un bon mot, toujours le sourire, la décontraction. Voilà. C'est ça. Ça a toujours été le cas. Et puis une hygiène de vie irréprochable. Vous lui faites quelque chose ou pour dire un truc pareil? Non, mais Bravo. on peut pas rester à ce niveau-là pendant des années. C'est vrai.
Allez, Calou. Et Dylan Rocher qui a fait mouche. Jean qui est de la cale a tenté de reprendre au point. La cale qu'on voit Bravo, Calou. Bien. on a vu se mettre complètement à gauche à l'extérieur du rond, même si c'est pas un pointeur de métier, justement pour éviter cette boule qui est placée un tout petit peu sur la gauche du terrain. Il s'est bien placé. Sur la gauche de quoi? Du terrain. Du terrain. Bien, bravo, bien. Ah, vous savez bien, j'adore votre accent, Jean-Luc. Quel accent. Bravo, bien tiré. Ça, Dylan Rocher, il est chaud. Ouais. Allez, Cody. Allez, Cody. Il est chaud, il a fait le boulot. Pas mal, picchiotte. Un peu long, Je ne apparemment. monte pas. Ouais, elle n'est pas montée. C'est là à sa celle-ci. place, je ne suis pas monté encore. Il a arraché. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il n'y a c'est pas besoin, Super mal tombé. pas besoin Ah, de je pense que j'ai manqué d'auteur. pas besoin de commenter Diego. c'est vous là, parce que lui, il est d'une C'est lucidité juste comme ça. Ouais, mais c'est comme ça le jeu. Il faut y monter un poil plus. Allez. inouïe. Allez, Cody. Il me semble qu'il manque. Moi, c'était bien. Elle a perdu juste, hein. Et elle est tombée mal. Et avec la boule, c'était bien joué. Ça sera mieux. Bien. C'est mieux, effectivement. Directement à la main, j'ai vu. Moi, c'est la même. Alors. Bravo. Super. Bravo, super, super. Bravo. Bien, bien, extra. Super. Allez, Diego. J'ai presque envie de dire qu'il est un poil malheureux sur son tir, Philippe Suchot, parce qu'il va taper la deuxième boule de Claudie Hébert qui était un peu longue, mais pas suffisamment Ouais, pour la bouger là, pour en mettre deux en fait. Allez, Diego. J'ai dit j'ai presque envie de dire, c'est-à-dire que je ne l'ai pas complètement dit non plus. Vous avez bien fait. Parce que là, quand même, après, c'est lui qui aurait eu Ah, c'est Philippe Suchot, hein. un peu de chance. Ah oui, mais après, pour lui, C'est c'est pour ça que- même, Ouais, Diego, Ouais, il reste 23 secondes. Allez. Allez, mon grand. pour lui, c'est Non, mais même, le plus- sait. c'est même plus du coup de chance. Ouais, c'est- si, je lui dis quand même. Non, tout à l'heure, c'est naturel. mais- il a dit qu'on était dans Et le chrono, les secondes qui s'égrènent. Il a gagné, Diego. Bravo, Bien mon petit. joué. Ah, super bien joué de la part de l'Italien. Super, félicitations encore. Il me semble, de mémoire, il me semble qu'il a encore été champion d'Italie en tête à tête cette année. Diego Lizzi. Bravo, super, bravo. Bien tiré deux fois Philippe Suchot. Alors là, maintenant, attention à Diego Lizzi parce qu'il faut gagner le point, mais Ouais, je sais qu'elle est dans l'axe, mais il dans faut la que j'essaie de deuxième gagner quand même, voilà. Diego. Là, Allez, j'ai pas eu le temps de finir. en bouchonne. Claude Allez, est Diego. passé par là, il faut essayer de le gagner, mais attention de ne pas trop la mettre dans l'axe de la seule noire qui est dans le terrain là-bas, parce que 42 ans comme ça, dans plein sable, Ouais, mais bon. contre eux. Je pense que si. un coup de malheur. Pour gagner, il va falloir qu'on se lance un peu plus au tirage, je pense. Ouais. Je pense que là, à un moment donné, on va morfler, pointer. Il va falloir qu'on se fasse mal et tirer un peu plus. Eh ben là, c'est pas Diego qui va dire le contraire. Hein. Ouais. Parce que lui, il est chaud comme de la braise. Il est toujours prêt, lui. Comme les scouts. Bien joué. Bravo, Diego. Ça, c'est bien joué parce qu'il l'a gagné. Bravo, mon gars. Et elle n'est Bravo, pas bravo. dans l'axe de celle de derrière. Alors, bon, ça peut arriver Ah, Fifi. quand même. Je pense que dans un petit coin de sa tête, il doit y penser. Philippe Quenté. Ouais. Si je la chope un peu sur la gauche, Mmh. il y a peut-être moyen de faire un bon coup.
Ah oui, il y a moyen, oui. S'il enlève les deux, c'est un gros coup même. C'était du bon côté. Oh la vache, il n'est pas passé loin. On l'a vu, hein, se pencher. Regardez, il y a la deuxième. De l'aider un peu, mais... Oh, c'est pas loin. Allez, l'équipe de France qui inscrit un point supplémentaire. Et il y a du soulagement hein, du côté de l'équipe internationale. Oui, parce qu'il y avait danger. Le coup passe à si près. Il va falloir mesurer là. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Je peux regarder. Là, c'est long. Le jeu de Philippe Quintet. Est-ce qu'il est dans les 10 mètres réglementaires? Faut donner un coup. Oh, il a fait un grand dernier pas. Alors les premiers pas étaient un peu petits. Les deux derniers ont été grands. Allez, on fait appel au tandem arbitral. Pour voir si on va pouvoir lancer cette mène à cette distance, c'est-à-dire moins de 10 mètres. 10 mètres 75. Non, mais pas bon. Oh, et donc, le règlement fait que l'équipe internationale voilà, s'est saisie du bouchon et va le poser où elle veut. Alors normalement pas trop loin si si Claude Bell a dit maintenant il va falloir qu'on tire. Ah oui, là voilà, là, il va y avoir entre 6 et 7 mètres, peut-être un poil plus. Entre 6,80 et 6,720, je sais pas à peu près. Je passe derrière. Allez, moi je mets à 8 moi. Oh, 7 mètres 40. Ouais, là c'est vraiment pas loin. Et donc évidemment, on rappelle que c'est un règlement qu'on doit à la Fédération internationale et non pas à la FFPJP. Fédération internationale, dirigée, présidée par Claude Azéma, le plus fervent militant de la participation aux Jeux Olympiques de 2024. Sport boule, des sports boules. Tu veux pas qu'il tire, hein? Et donc de la pétanque. Non. Pétanque, Rafavolo. Allez. Et boule lyonnaise. Et boule lyonnaise. Oui, allez. Je t'écoute. Qu'on aura plaisir à vous entendre, commenter si j'ai bien suivi. Si j'ai bien suivi aussi, à un moment ou à un autre. Elle n'est pas belle, mais après elle peut être plus belle. On se retrouvera sur le GDP Vendôme. Ce sera sans moi. Prestigieuse compétition s'il en est. Bravo, Carlo. Tout comme les Masters de pétanque. C'est le terrain qui fait faire des fois des drôles de jeux, parce que c'est vraiment un terrain vraiment de tir. Créé donc il y a 20 ans par la société Quarterback. Toujours aussi efficace dans l'organisation de grands événements. Allez, mon Didi. Allez, Didi. Et des Roger, toujours aussi efficace au tir, même si là, il est un petit peu déçu. Oui, parce que là, ça va contre-attaquer direct. On parlait de la Fédération internationale. Ce qui serait bien, c'est que la Fédération internationale aussi, elle se mette un petit peu au diapason et qu'elle impose les mêmes règles à tous les pays qui jouent. Par exemple, on a un pays comme la Suisse où il n'y a pas de président de fédération suisse. Voilà. Pas de président élu, puis ils ont droit à des dérogations. Valable uniquement en Suisse, apparemment. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas, en France et en Europe, on n'a pas le droit de faire des chaussures ouvertes, mais en Suisse, on doit avoir des dérogations. D'accord. Embouchonner, que là, si je viens là, Il est en claquette. C'est ça. Des trucs bah oui, c'est une fédération internationale, normalement c'est un peu fait pour ça quoi. Moi, les règles soient les mêmes pour tout le monde. Enfin, dans tous les sports, c'est un peu ça. Moi, il me semble aussi, mais des fois il y a des petites bricoles comme ça qui sont un peu particulières. Il avait envoyé Philippe Quintet et l'atterrissage a été bon. Ça, que c'est la règle. Ton antenne du micro.
Bien tiré 2 fois, Diego Redzi. Et oui, là voilà la contre-attaque annoncée. C'est pas grave, mets-le dans ta poche, derrière. Voulu par Claudie Webel, cette contre-attaque. Ça dépend si ça marche. Voilà. Et bien suivi par Diego Redzi. Ah, Fifi. Bravo, bien. Oui, c'est repris. Philippe Suchot qui devait avoir l'intention d'embouchonner, qui est passé juste à côté. Ça sert à rien. Elle est dans le désert. Elle est dans le désert, mais il faut les couper. Allez, Cody. Alors, Claudie Webel, voilà, qui s'agace un petit peu parce qu'il y a une personne qui fait les 100 pas juste dans l'angle Allez, Cody. de vision de Claudie Webel. Bravo. Bien. C'était difficile. Il en faut plus pour perturber ce champion. Le boule à 2. Ah, c'est comme vous voulez. Hein. Ah, vous en avez 2 pour tirer au bouchon, ou alors vous n'en avez plus qu'une si on pointe d'abord. C'est pas. C'est vous qui me dites. Grattage de tête en équipe de France, hein, parce que là, il y a 4 points par terre. Hein. Je pense que c'est pas loin. Ouais. Alors vas-y, vas-y. Allez. Moi, je vais au bouchon direct, en perso. Allez. Enfin, moi, je vais. Allez, mon Didi. Enfin, moi, perso, Allez, parce fais un que effort. jamais je le touche. Mais... Allez, mon Didi, encore. Non, mais ça j'avais bien traduit, je vous rassure. Mais c'est voilà, Dylan vous a écouté. Jean-Luc, la dernière fois qu'on a joué ensemble, on a gagné, je vous rappelle. C'est vrai. Attends, je peux... Et on va remettre ça d'ailleurs, hein, parce qu'il y aura le trophée d'équipe au mois d'octobre encore. Allez, Didi. Nouvel événement sur la chaîne L'équipe. Grand événement, une espèce de championnat du monde qui se déroulera à Tours début octobre et qui vous sera proposé sur la chaîne L'équipe, bien sûr. Il est juste au-dessus. Ouais, un peu derrière. Ouais, mon Fifi. Et voilà une partie qui était jusque-là extrêmement super, fais un effort. sympathique à Allez, suivre, fais un effort. extrêmement équilibrée. Et bien on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le bouchon mal jeté une fois. Ouais. Et voilà où on en est. Et ça bascule. Le grand Suchot Sauve les meubles. Sauvage de meubles, signé Suchot, sauvetage plutôt. Sauvetage de meubles. 4 points par terre. Tout le monde comprenne le but noyé. Donc, une normale pour Claudie Webel, une pour Khaled Lacal, 2 points pour la. Soulagement certainement, mon Jean-Luc, hein, du côté de l'équipe de France, parce que là il y avait une valise, hein, pas loin de la balle. Ah ben c'était fini. C'était terminé. Philippe Suchot, en manquant le bouchon, il avait perdu. Oui, si tu veux, Diego. Allez. C'est pas plus compliqué que ça. Ah non, ils avaient que 6. Ils avaient que 6, ouais. Ben oui, c'est moi qui suis faire On les va donner de comptes, l'espoir, là. genre l'air. Je te jure, je te voyais haut. Ils ont des boules contre double, l'équipe internationale. Ouais, bien tiré. Je sais pas, il faut que je me rappelle, j'essaye de me rappeler s'il n'y a pas une dérogation. De la Fédération internationale. En Suisse, où on a peut-être le droit de jouer 7 boules à une main, je sais plus. Allez, Calou. Non, une boule contre double, la dernière. Déjà bien. On a fait 2. Bah ouais, c'est un moment qu'on Enfin, avait pas ouais, marqué. c'était, effectivement, ils n'avaient pas perdu, mais ça allait coûter 6 points quand même. Bravo. Bien. Fais un peu pour la bouche. Khaled Lacal, bien joué, direct. Dylan Rocher qui va répliquer. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Hein. Ouais, tout le monde bouge. La fille, vous, ouais, c'est pas facile aujourd'hui. Ah ouais. Merde. Il n'y a pas de fait.
Il a pas tiré, mais ça fait 2 fois qu'il se fait arrêter. Allez, Bilal. Allez. 2 fois. Il y a un petit peu d'agitation. Eh oui. Ouh là 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 là. Manqué chiqué. Alors, est-ce qu'on en pointe une pour voir? Ouais, c'est ce qui a l'air de se dessiner. On a toujours l'espoir d'embouchonner ou Allez, mon Bibi. de voir l'adversaire manquer, mais si Diego Dirigui tire bien la première, Philippe Suchot partira au bouchon. Là. Allez, continue. Allez, puis, allez. Ah, alors que j'ai l'impression que quelques gouttes nous rejoignent. Oui. Ça va rafraîchir un petit peu, ça peut pas faire mal. Si ça reste quelques gouttes. Là, le problème, c'est qu'il y a des parapluies qui s'ouvrent un peu partout dans les gradins. Oh, oh qu'il n'est pas heureux. Diego Rizzi. Quand je disais le problème, c'était pour Diego Rizzi parce que les parapluies s'ouvrent dans l'axe Oui. Désolé, les gars. en prenant son champ de vision. Alors ça, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à l'équipe de France et de pire à l'équipe internationale. Et ce qu'on a changé, on est toujours une équipe. 8 pas. Ah, tu nous as tué la même, mon Diego. Là. Ah, dommage. Et Olivier Bell et sa bonne humeur légendaire. En rigolant, qui va charrier Diego Rizzi. Ah, tu nous as tué la même, mon Diego. Ah, c'est vrai que là, c'est... Le but est à 7,60 m. Allez, Bilal. Eh oui, oui. Eh oui. C'était une domaine qui s'engageait quand même très bien pour l'équipe Sacrément bien. internationale. Ouais. Bravo. Oh. Dylan Rocher. C'est vrai, avec 6, on n'aurait pas perdu. Dans 16 heures. Faut plus y penser, Diego. Faut passer ça. Allez. Oh putain, il nous a tué, là, mais. Dommage. Parce que s'il ne fait pas l'air, je sais pas ce qu'ils allaient faire derrière. Ah bah. Ah ouais, mais il n'y avait pas très loin. Hein. Bon, qui tire déjà bien celle-là. Allez, Diego. Profitez quand Dylan il manque et qu'il chic. La réplique de Bien, Diego. l'Italien. Bien, bien. Oh Dio. Je vais un peu vers la boule, Ouais, par là. ouais. Ouais. Alors Philippe Quintet qui vient de dire je vais jouer un peu vers la boule. Ça veut dire qu'il ne veut pas aller trop près du bouchon. Oui, Il veut faire pointer. ils ont une boule d'avance. Ils ne veulent pas te mettre sous la douche, quoi. C'est ça? Non, c'est ce qui ne veut pas venir trop près parce qu'il ne veut pas prendre un carreau trop près, en fait, qui les condamnerait à le rendre. Voilà. Bravo. Bien. Parce que là, maintenant, l'équipe internationale, vu que c'est pas très loin, il risque de décider de casser un peu des points. Allez, je vous posais la question parce qu'il faudrait c'est vraiment expliquer pas loin, en fait. aux téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à suivre la pétanque sur la chaîne équipe. Voilà, il y a les stratégies parce qu'on voit ces immenses champions. champions. Et là, si Philippe Quintet joue loin du bouchon, c'est volontairement. Ah oui, complètement. C'est une stratégie. Je suis d'accord. Ah ben, essaie de venir dans le bouchon, Calou. Allez. Tu vois plus rien, hein, Terren. Tu vois plus rien. On pourrait se dire, on tombe là, on lui voit Philippe Quintet, le faux champion du monde. Regarde, il joue à des Sauf qu'il le fait exprès. On verra. C'est exactement ça. Gagne-le au moins. Bien. Voilà. Ben, c'est la norme. La réponse de Calais de la Cale, qui est resté loin lui aussi.
On joue un peu au chat à la souris là. Ouais, pousse-le encore, Dylan. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait exprès de la mettre aussi loin derrière parce qu'un tour de plus il avait perdu, mais par contre c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée du tout. Allez mon Didier encore. Juste pas droit. Dommage. Ah bah allez mon Fifi. Allez, eh ben essaie de le gagner Fifi. Dans le bouchon, où tu veux. Dommage. Là, ça se complique un peu parce que Ah Philippe. avec la pluie qui tombe, Il a tapé, oui. ça va être de plus en plus compliqué de contrôler les boules, surtout l'équipe de France qui joue avec des boules blanches, qui déjà naturellement glissent un peu plus. Bien, bravo. La boule de Philippe Quintet était même pas arrêtée que Dzigoridi était déjà parti au rond. Il sait qu'il n'a qu'une minute et qu'après il a une préparation qui est un peu lente, donc il ne perd pas de temps pour y aller. Ok. C'est cadré. Bien tiré, il y en a deux. Bel effort, mon grand. Bravo. Bravo. Allez, Cody. Allez, Fifi. Oh, Fifi. Faut garder dans la main. Elle m'a collé. Déception Oui, côté de l'équipe de France. Forcément, parce que Le boule, hein. ça a obligé Il faut que je joue pour passer un peu. peut-être. Non, bah, je joue pour gagner déjà. Claudie Weber, l'équipe On va passer- internationale, on va passer tir à deux, c'est d'emboucher. a frappé deux coups pour marquer, Il va mais là rentrer dans le maintenant, en faisant un coup On sur est deux, derrière. Bon, ça devrait coller. il va en faire deux. Vous voyez, quand les boules sont mouillées, des fois il y a des surprises. Ouais. On a vu un Philippe Suchot qui se préparait, qui a bien essuyé sa main avant de jeter sa boule. Ah ouais. C'est mieux. Oui, parce que là, c'est quasiment quatre au palais. Il Hein. faut faire pareil, mais au moins. Pour C'est Claudie chaud. Lebel, c'est pas loin. Aïe. Bien. Oh, bien, je sais pas si c'est bien, moi. C'est là, ça gagne. C'est là aussi. Je crois qu'il y en a deux. Peut-être, vous pouvez le mesurer, s'il vous plaît? Je pense qu'il y en a deux, non? C'est pas le tir qu'il voulait avec Olivier Je pense Bell. pas. Ben, Je c'est-à-dire, suis bien content qu'il y en a un, moi. Hein. s'il y en a- Je suis bien content qu'il y en a un, comme je l'ai tiré. s'il y en a deux, il sera content, mais Pour toi, il faut qu'il va loin le bouchon pour gagner. Hein. 94,6. 94,6, ça c'est la boule de l'équipe internationale. 96,3. donc il y en a déjà un. Un sur. Est-ce qu'il y en a deux? Avec celle que vont mesurer messieurs le bot. 96,2. Ah, il y a 1 millimètre, donc il y en a deux. Eh ben, il a bien tiré alors finalement. Je peux pas jouer, bah non, je peux pas jouer le bouchon, elle est trop loin. Non, non, allez. On risque rien. Hein. Non. C'est difficile, mais. Alors pour l'instant Il a 18. pas trop bien tiré, mais il a fait passer. Cody. Est-ce qu'elle a fait le tour de trop ou Il est pas? pas Ah, celui-là, non. Non. Ah, celui-là, il est pas. Les choses les plus faciles qu'on manque, c'est quand même un truc de fou. ça. Mesurer l'autre à la tirée. Mesure-le. Mesure-le. Alors, Cadet de la CAD, Diego Rossi demande quand même à mesurer. Vous pouvez regarder, monsieur l'arbitre? La dernière qui a été jouée. Il semblerait qu'on va se contenter de 2 points du côté de l'équipe internationale, tel que c'est parti. Il faut qu'il soit à moins de 96 cm et 2 mm pour qu'il compte le troisième point dans la main.
96,6. Oh là là là, 4 mm. Enfin 5. Oh là 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 là. Eh ben ça fait 2. Ça fait 18. L'équipe internationale qui repasse devant dans ce chassé-croisé de cette première demi-finale des Masters de pétanque 2018. C'est la 11e main. Ah, je voulais bien breaker. Elle a pas envie de faire ça, pavé. Non, mais tu rajoutes, c'est bien. Ah oui, j'en ai deux, tu me diras, j'ai pas fait Voilà. 40, j'en ai deux. Tu rajoutes. Mais arrête de pas rajouter, c'est n'importe quoi. Mais je la joue pas, mais je la joue comme ça, tu vois, j'ai joué un peu vite. Allez. Allez, Khaled, continue à bien pointer. Allez, mon grand. Tiens, petite question, mon grand. Bien. Non, on a 4 mm. J'ai perdu pour 4 mm. J'ai goûte. Sur 1m20, tu me diras, mais bon, quand t'as un mètre dans l'entour comme ça... Alors j'ai envie de dire généralement, mais c'est pas généralement, mais dans la plupart des cas. Nul, hein. C'est le pointeur qui jette le Je suis bouchon. vénère avec mon tir qui n'est pas bien tiré, j'en ai deux. Là, c'est le tireur qui jette le bouchon. Pourquoi? Bien, Khaled. Ça a pas une. Elle m'a tiré, j'en ai deux. Autant le jet du bouchon est important, autant le choix de celui qui le jette. On a fait deux avec un bouquet, c'est pas très Il y bien. en a qui le jettent mieux que d'autres avec une, comment dire, une tactique un peu plus Diego Rizzi. On voit qu'il maîtrise assez bien le jet du but, un peu à style un petit peu à la malgache. Comme, Allez, Khaled. d'ailleurs, comme les malgaches ou Ma comme boule était trop loin pour jouer le bouchon, il fallait que le bouchon fasse notre 1m50. ami Plus d'un mètre Bruno 50. Borsico, qui est un grand spécialiste de ce geste. C'est difficile ça. Non, mon tir. Le grand Mendes, vous voulez dire. Oui. Grand Mendes, Si c'est je ça. fais un beau tir, Mais si je fais un beau tir, je le tente parce que l'autre, elle est pas très loin. après, il y en a qui ne sont pas spécialement Bien joué. dégourdis ou même appliqués. Je Hein, sens parce que que moins bien, moi, c'est vrai que j'ai le jet moins du de bouchon maîtrise est au début. important, mais Je le sens. après, dans ces terrains-là, c'est pas. Une grande importance. Cadré 2 fois, très loin pour Dylan Rocher. Il n'y aura pas de contre-attaque. Non. Oh, ça, c'est bien que le 10. hein. Oui, mais bon. Ben oui, oui. Rien. On a choisi juste des téléphones. Déjà. Oui, mais ils l'ont perdu. Non, mais. Ça, c'est bien. Non, il a tiré, hein. Il a tiré, ils ont manqué. Passe derrière. Bien, Claudie. Bien. Bien joué. Puis là, on voit sur les belles images de notre réalisateur vedette avec Rosa les gouttes qui s'accumulent sur les polos gris de l'équipe internationale parce qu'il pleut toujours un petit peu. Ouais, ça, Bravo, bien. Bravo. C'est c'est quand même- un poil intensifié. La pluie, Encore là. Et c'est cadré encore très très loin là-bas. Donc il y a quand même. Bah oui, je vais essayer de. Bah, pas trop. Il y a 3 points par terre, hein, mine de rien. Mine de rien, c'est ça. On dirait pas comme ça, mais il y en a Il 3. faudrait peut-être prendre la décision d'en faire un peu moins bon maintenant parce que. Ouais, mais je vais jouer là-bas derrière. Je pense qu'ils vont tirer quand même. Oui, mais justement, je vais essayer de passer le bouchon entre 50 et 1 mètre. Voilà, ça c'est Allez, une les bonne idée. Encore 3 boules à tirer, Dio. Mais il ne faut pas venir trop près tous deux. Il ne faut pas prendre un palais serré maintenant parce qu'après ils vont être condamnés à jouer près. Enfin à venir près pour gagner le point. Voilà, ça c'est pas mal. Attention, attends. Ah oui, il faut la mettre là, quand Là, même. je la joue là. Voilà. Ah ouais, t'as bien fait. Après, si tu la mets là, ils vont pointer. Non, non. Bravo, bien. Super. Et cette boule est restée dans le jeu. 4 points par terre, 2 boules pour 2. Donc là maintenant il va falloir Allez, essayer Diego. de dépasser le bouchon encore un peu plus. Les tueurs. Allez. Allez, Diego. Alors
debout dans les mains de Philippe Quintet, 4 points par terre. En général, c'est pas rassurant comme situation. Surtout que pour l'instant, toutes celles qu'il a tirées, il les a frappées. Alors là, c'est un peu plus loin. Il pleut, puis celle-là, Gorizzi l'a bien mis là-bas, dans la pampa, toute seule là-bas. Allez, ça y est. Pas belle à tirer du tout. Pas appétissante. Appétissante, c'est ça. Voilà. Ah, celle-là, alors est-ce qu'elle est sortie ou pas? Ouais, ça je sais. On va le voir en ralenti, je pense. Elle doit être sur la ligne. Hervé Croza et ses équipes vont faire des miracles encore. Elle est sur la ligne. Regardez, il n'y a qu'à demander d'être servi. Pareil, je la vois, juste qu'elle la chic, on a perdu. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais c'est pareil, si la chic de l'autre côté, c'est pareil, Diego. Là, le problème, c'est qu'il nous reste 45 secondes. 8 et 5, 13, non? C'est pas grave. Oh là-bas, dans les pieds. Je te la mets là. Quelle touche terre, il peut sortir. Je te la mets là. Mais là, en face du bouchon. Il faut au moins rentrer dans cela. Il faut dire encore plus près. Non, là, c'est bien, là. Diego, il faut le gagner. Non 15 secondes en plus, il va jouer sous la pression du chrono. Diego Rizzi. Ou alors il va s'en fiche et il va prendre un avertissement. Je verrai quand même là-bas. J'ai l'impression qu'il s'en fiche. Il préfère prendre le carton et prendre son temps. Alors c'est vrai qu'il y a deux solutions, hein. Ou la mettre loin et elle n'est pas belle à tirer, mais par contre elle a peu de chemin à faire. Ou la mettre près. Et là, elle a beaucoup de chemin à faire, mais moi je ne suis pas spécialement partisan de les mettre à cette distance. Mais bon. Parce que là, du coup, elle est plus près. Eh oui. Alors, il faut bien la frapper pour la faire sortir parce qu'elle est loin de la ligne de... Oui, d'un autre côté, c'est quand même plus facile. Mais voilà, elle est plus facile à tirer. D'y mettre une grosse cartouche. C'est ça. Et voilà. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et l'équipe de France sur 2 tirs victorieux de Philippe Quintet qui se qualifie pour la finale en l'emportant 13-8 face à une belle équipe internationale qui a bien résisté, qui avait bien pris les choses en main. Qui a eu des occasions. Qui a eu des occasions, exactement. Et qui finalement bien doit s'incliner face à la Dream Team. Bon, Jean-Luc, est-ce qu'on peut parler de victoire logique de l'équipe de France? Oh, sur cette partie-là, logique, c'est un bien grand mot parce que l'équipe internationale a eu une ou deux occasions de faire la différence. Ils ne l'ont pas fait. Après, le choix de mettre cette boule près, là, ça me paraît un petit peu étonnant quand on connaît la force de frappe de Philippe Quintet. Mais on n'a pas vu cette partie, elle ne restera pas dans les annales. Non, elle ne restera pas dans les annales, mais il faudra que l'équipe de France, si elle veut défendre son statut de grandissime favori, joue quand même, je pense, un tout petit peu mieux. Eh ben on verra si elle a fait des progrès d'ici à la finale, qui sera à suivre bien sûr sur la chaîne d'équipe. En attendant, on va remercier Hervé Croza et ses équipes pour les belles images proposées encore. Je vais vous remercier aussi, Jean-Luc, ça a été un plaisir de vivre ce moment avec vous. Partagé. Et puis on va remercier les téléspectateurs de la chaîne d'équipe d'être toujours aussi fidèles, non seulement à la pétanque, mais à la chaîne. Voilà, à très très vite pour la suite de votre feuilleton de l'été, les Masters de pétanque.